Ouais, Citroën. Citroën. Ça, c'est électrique. Sans permis. C'est pas mal. Ouais. Salut à tous et bienvenue sur automoto.com. Aujourd'hui on est sous la pluie dans Paris pour tester la petite Citroën Ami. La Citroën Ami, c'est un véhicule, un quadricycle léger, c'est-à-dire qu'on appelle communément une voiture sans permis, à moteur électrique, disponible pour le tarif canon de 19,99 € par mois dès l'âge de 14 ans. Alors, est-ce que c'est un machin ou est-ce que c'est une vraie solution mobilité électrique du futur? Eh ben, on va tester ça et on va commencer par faire le tour du propriétaire. Alors là voilà cette petite Citroën Ami. Pour vous donner un ordre de grandeur, la taille c'est 2,41 m, c'est 28 cm de moins qu'une Smart Fortwo par exemple. Ça permet de se glisser, de se garer. D'ailleurs la largeur c'est 1,39 m, hein, c'est extrêmement étroit, donc on peut se garer aussi latéralement dans les places de stationnement. Le design, alors moi j'entends des gens qui disent que c'est horrible, j'entends d'autres qui disent que c'est marrant, moi je trouve ça plutôt marrant. On a plein de choses, en fait la réduction des coûts sur cette voiture qui est fabriquée au Maroc, c'est sur la symétrie. Par exemple, vous avez la même porte des deux côtés, elle s'ouvre en mode suicide côté conducteur, voilà, et elle s'ouvre côté passager de manière beaucoup plus classique. Hop, voilà, c'est pas encore le coup de main. Tiens, la prise électrique elle est là, hein, la prise électrique elle est là, comme ça vous savez où ça se passe. Alors, il y a plein de petits clins d'œil à Citroën, hein. On a des vrais faux air bump autocollants. On a aussi les vitres abattants, là aussi, comme sur la 2 chevaux. Et évidemment, le nom Ami, c'est une référence aux Ami 6 et Ami 8, Ami Super des années 60-70, vous savez, qui ont été dessinés par le glorieux designer italien Flaminio Bertoni. Toutes les versions d'Ami, elles ont le toit panoramique. Malheureusement, il pleut ce matin. Ça, c'est en série. Simplification au maximum, hein. On a une carrosserie en plastique. Voilà, vous pouvez voir, hein. C'est simple comme objet. Il est possible de personnaliser, donc en fait ce qui se passe c'est que en option vous recevez une petite boîte avec des stickers, les enjoliveurs. Nous voilà à bord de cette Citroën Ami. Eh ben, c'est tout à fait étonnant, on est très reculé dans l'habitacle, c'est très lumineux parce qu'on a ce toit panoramique en série, on a des grandes surfaces vitrées. Et le pare-brise il est très loin en avant, on est assez reculé dans l'habitacle. Et c'est assez, voilà, sur les proportions c'est assez étonnant par rapport à ce à quoi on est habitué. C'est assez malin aussi, alors il n'y a pas de coffre dans cette voiture, mais par contre il y a plein de rangements, il y a plein de place. Vous voyez là devant le siège passager on a de la place, là j'ai mis ma petite sacoche de médecin de campagne et ma petite veste, ça tient sans problème. On a des grands bacs latéraux, on a même de quoi ranger à l'avant, c'est plutôt pas mal. On va démarrer pour... Alors l'instrumentation c'est très simple, c'est un seul écran, il se situe là, on a la batterie, le kilométrage, la vitesse. On a un petit smartphone là qui nous a été fourni pour pouvoir naviguer. 3 boutons, dégivrage, ventilation, warning. Et pour démarrer, on a marche avant, neutre, marche arrière, c'est très simple, c'est très basique. D'ailleurs le positionnement est un petit peu étonnant, tout comme le frein à main. On est un peu debout dans cette auto. À voir à l'usage si c'est confortable ou pas. Bon maintenant je vais enlever mon masque et on va aller rouler. Alors le premier effet qui se coule de cette voiture, c'est que tout le monde vous regarde, le look, ça laisse pas indifférent, les gens vous parlent, les gens vous font coucou, ça fait rire les cyclistes, c'est extrêmement marrant de circuler dans cette auto. Alors la deuxième constatation, deuxième question, c'est que ce véhicule électrique est ému par un tout petit moteur fourni par Valeo, l'équipementier français très connu. Ce moteur il fait 6 kW, 6 kW c'est 8 chevaux, 8 chevaux c'est moins qu'un petit karting de location. Alors évidemment, on a le droit de se demander si rouler dans Paris avec un moteur aussi peu puissant, c'est possible. La réponse est oui. Donc les accélérations sont finalement assez franches parce qu'on a un moteur électrique, donc c'est assez linéaire, il n'y a pas de changement de rapport, il n'y a pas de rupture de charge. Donc finalement,
Pour un usage purement urbain, c'est pas du tout lent, c'est pas du tout... ça peine pas trop, ça accélère comme un scooter, on va dire. Bon, il n'y a pas de retour de clignotant, ça c'est un petit peu dommage. Sur les pavés, à l'extérieur, on est assez peu protégé par la carrosserie en plastique. Donc on a pas mal de bruit d'air, pas mal de bruit de roulement. On a le sifflement caractéristique d'une voiture électrique, peut-être un peu plus prononcé parce qu'il n'y a pas beaucoup de garniture pour nous en protéger par rapport à une Renault Zoé, une Nissan Leaf, etc., etc. Alors on est sur une chaussée un petit peu dégradée, c'est acceptable comme amortissement, mais c'est un peu dur sur quand on a des trous, quand on a des nids de poules sur la route, on le sent dans notre dos, ça il n'y a pas de contestation possible. Alors derrière moi, il y a la toute petite batterie, elle fait 5,5 kWh, c'est 9 fois plus petit qu'une batterie de Zoé, mais c'est aussi beaucoup plus léger puisqu'elle fait 70 kg, là où une batterie conventionnelle peut en peser plusieurs centaines. Alors hop, bon, la direction, c'est quand même très très flou. On n'a pas de retour du volant quand on tourne, ça c'est un petit peu dommage. Alors on parlait de l'homologation de quadricycle, hein. Ce véhicule, étant donné qu'il est sans permis et donc considéré comme un quadricycle et pas comme une voiture, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de ESP, mais aux vitesses où on va, franchement, c'est pas vraiment nécessaire. On entend pas mal l'environnement extérieur, hein. Quand on est arrêté comme ça et qu'on a zéro bruit, bon, on entend les bus, on entend les scooters, etc. Ce véhicule il est assemblé au Maroc, hein, sur une structure tubulaire. Tiens, on va tourner. Hop. Et là, on voit que le rayon de braquage, qui fait un tout petit peu plus que 7 mètres, c'est assez magique, parce qu'on se faufile partout. La direction, par contre, pas assistée, donc elle est pas super légère. Mais vu le gabarit de l'engin et la taille des roues, là non plus c'est pas extrêmement nécessaire à la survie de ce véhicule en ville. Bon, évidemment, on regarde dans son rétro avec beaucoup d'attention, les scooters aussi. On va partir à la chasse aux scooters. On double quand même les trottinettes, hein, parce qu'il faut pas déconner quand même. Ça y est, ils sont venus me chercher. Alors pour acheter cette auto, il y a 3 solutions. La première, c'est de l'acheter comptant. Avec le bonus de 900 € de l'État, ça descend à 6 000 €. La deuxième, c'est de le prendre en leasing. Donc le leasing, vous savez, c'est la location longue durée. Là, Citroën propose quelque chose d'absolument imbattable. C'est avec 2600 € d'apport. Vous pouvez l'avoir pour 19,99 € par mois. C'est le prix d'un forfait téléphone, donc, si je ne me trompe pas. Donc c'est absolument imbattable dans l'histoire de l'automobile. Si vous n'avez pas d'apport, par contre, on peut autour de 80 €, donc c'est à peu près le prix d'un pass Navigo. Donc ça reste très compétitif pour voilà, un véhicule urbain capable de transporter 2 personnes. La troisième solution pour se procurer ce véhicule, c'est sur la plateforme Free2Move. Free2Move, c'est, vous savez, c'est comme Zity, c'est comme Autolib. Si vous êtes abonné à 9,90 € à 26 centimes la minute, et sinon si vous n'êtes pas abonné, c'est 39 centimes la minute. 39 centimes la minute, c'est bien, mais c'est quand même plus cher qu'une Zoé Zity. La petite batterie de 5,5 kWh a un autre avantage, c'est qu'elle se recharge très vite puisqu'elle est petite. Elle autorise 70 km d'autonomie, ce qui n'est pas si mal pour une utilisation si vous circulez dans Paris, si vous faites les courses avec. Et elle se charge sur une prise en 3 heures, prise conventionnelle, donc la prise sur laquelle vous branchez votre téléphone, votre télé, ce que vous voulez. 3 heures pour recharger et avoir 70 km d'autonomie sur la route. Alors vous pouvez le voir, hein, c'est bâti cet engin-là sur une structure tubulaire. Comme c'est homologué quadricycle, c'est moins bon en sécurité évidemment qu'une voiture. Je pense à ça par exemple si vous avez 14 ans et que vous envisagez l'achat de ce véhicule. C'est mieux qu'un scooter, c'est mieux qu'un vélo. Ça passe pas le même crash test qu'une voiture. Surtout ce qui est intéressant, c'est qu'en proposant une voiture à 6 000 €, en fait, Citroën va tuer le marché de la brave voiture sans permis, Exam, Ligier, etc. où l'offre électrique elle est autour de 15 000. Alors c'est un petit marché, c'est 13 000 voitures par an en France. Mais clairement là, Citroën a vraiment une très grosse carte à jouer dans ce domaine-là.
Donc si on se résume là, sur la pure expérience de conduite, ça fait le job en ville, pas besoin de beaucoup plus que ça. C'est acceptable en termes de confort, de maintien, etc. Évidemment, c'est un véhicule urbain, il n'a pas vocation à faire 300 km. Vous n'irez pas à Marseille avec, vous n'irez pas à Biarritz avec. Ça, c'est marqué dès le départ sur la voiture. Franchement, c'est pas mal. Là, c'est le moment où la porte suicide, c'est chaud. Hop là, c'est bon. Voilà, c'est la fin de ce petit test de la Citroën Ami dans les rues de Paris. Il y a des limitations évidemment, c'est un véhicule urbain, mais finalement cette voiture elle sait faire pas mal de choses et elle sait probablement en faire autant qu'une 2 chevaux à l'époque. Alors, vous avez 70 ans, vous trouvez ça naze, vous avez 14 ans, vous en voulez une, vous avez 30 ans, vous vous en fichez, vous nous le dites dans les commentaires ci-dessous et on se retrouve très vite sur automoto.com. Ciao.